Salut, salut, les petits potes double super, j'espère que vous allez bien. Oh, quel ringard. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille aujourd'hui et que vous allez passer une belle fin d'année 2022, même si en comptant aujourd'hui, il ne reste que 2 jours. Donc si vous aviez des résolutions à faire pour 2022, frérot, dépêche-toi. Quoi qu'il en soit, je cherchais une vidéo à faire aujourd'hui et je m'étais dit, est-ce que je fais une vidéo sur Marvel? Est-ce que, vu que c'est la fin d'année, je ne proposerai pas un top? Après, je me suis dit, top Marvel, on l'a déjà fait, donc je vous invite évidemment à aller voir les vidéos en question, que ce soit par rapport aux films ou aux séries. Là, je me suis dit, on va faire un top de séries que j'ai vues dans l'année, en comportant évidemment Marvel, mais vous allez voir que dans mon top 3, il n'y a aucune série Marvel. Non pas parce que les séries Marvel étaient mauvaises cette année, alors on peut se poser quand même certaines questions, mais parce que tout simplement les autres séries étaient bien mieux à mes yeux. Évidemment, je vous invite dans les commentaires à mettre votre top 3. Et certains vont me dire oui, par contre, pourquoi tu fais pas un top 10 comme la plupart des gens font à la fin de l'année? Parce que, premièrement, je fais ce que je veux. Deuxièmement, j'ai pas vu autant de séries. D'accord. Et en réalité, si, j'ai vu plus de 10 séries cette année, mais je ne voyais pas mettre dans mon classement des séries comme Boba Fett, pour ne citer qu'elle. Donc je voulais vraiment me concentrer sur que le positif de cette année, et voilà, tout simplement. Donc n'hésitez évidemment pas à mettre votre classement, votre top 3 dans l'espace commentaire, et j'y réagirai avec volontiers. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Commençons. Où est-ce que je vais avec ça? Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Parlons de House of the Dragon, donc à la troisième marche du podium. Cette série, disons que je n'en attendais absolument rien du tout, et je n'ai absolument pas été déçu, bien au contraire, je suis tombé amoureux de cette série, bien que l'univers de Game of Thrones, normalement, ne me plaise pas spécialement. Alors après, j'ai regardé la série mère d'une certaine manière, dans le sens où j'ai binge-watché, entre guillemets, les 8 saisons en quelques mois, donc ça m'a pas forcément permis de bien profiter des épisodes. En plus de ça, tous les événements marquants, je les connaissais un petit peu déjà, donc il n'y avait aucune surprise pour moi. Donc en ayant vu cette série-là, en tout cas en l'ayant suivi épisode par épisode, par ailleurs il y a les critiques, entre guillemets, qui sont disponibles sur la chaîne, donc épisode par épisode. En ayant suivi cette série, j'ai appris à découvrir des personnages, j'ai appris à découvrir une autre facette de Matt Smith, que personnellement je ne connaissais que euh, du film Morbius. Évidemment, je sais, oh, Docteur Who, ouais, mais Matt Smith, il a fait beaucoup de choses. Chacun sa filmographie, enfin, chacun son historique cinématographique, on va dire ça comme ça. Bien évidemment, je vais voir plus de films avec lui parce que je sais que depuis cette série-là, il me donne envie de le découvrir un petit peu plus dans d'autres projets, pas forcément des projets blockbusters comme Morbius ou encore House of the Dragon. Mais ouais, Damon, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus touché dans cette série. Il est juste incroyable. Je ne vais pas forcément trop en dire pour ne pas vous spoiler, mais Damon, meilleur personnage de la série. Bien évidemment, tu as d'autres épisodes. Rhaenyra, par exemple, elle est trop forte également. Alors, il y a ce côté où, là, au niveau de la temporalité, j'ai pas forcément tout capté au tout début, parce que j'avais pas forcément toutes les refs du livre, parce que c'est un livre de base, hein, de feu et de sang, si je ne dis pas de bêtises, même s'il y a supposément des libertés artistiques, mais concernant du coup les différents personnages, j'ai surtout aimé Daemon. Viserys, le petit Gollum, lui, on le kiffe aussi, même si bon, il est un petit peu énormément con et trop passif, mais ça a fait du bien, enfin ça m'a fait du bien de regarder cette série, parce que c'était une série du coup que je n'attendais absolument pas, et j'ai réellement été très agréablement surpris. Donc House of the Dragon, j'attends fortement la saison 2, et on verra tout cela en temps voulu. Et évidemment, peut-être que mon avis est un petit peu biaisé pour certains, puisque j'ai eu la chance de voir ce film en après-première, entre guillemets, dans le sens où, en gros, vous le savez, cette série sort sur HBO, si je ne dis pas de bêtises, mais en France, c'est sorti sur OCS, et en gros, l'épisode sortait dans la nuit du dimanche au lundi, et du coup, l'agence Cartel m'a frère, je trouve pas mes mots. Ils m'ont proposé de regarder ce film du coup au Grand Rex, donc t'avais le grand écran, enfin c'était assez particulier, mais le lundi soir, donc c'était une après-première. Mais le fait de le regarder sur grand écran, ça fait vraiment quelque chose. Après, au niveau de la musique, bon, y a rien à dire. L'histoire, je suis pas forcément le plus friand, encore une fois, de l'univers de Game of Thrones, mais c'est vrai que enfin, cette série-là m'a tenu en haleine du début à la fin, donc je ne pouvais que la mettre dans mon top 3. Et encore une fois, j'ai réellement hâte d'avoir cette putain de saison 2. Passons maintenant à une autre série sur HBO Max,
si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle est disponible sur HBO Max. Oui, bien sûr. Euphoria. On met la petite Z ici, bien sûr. Euphoria, Zendaya. Est-ce que j'ai réellement besoin de préciser la chose? Sachez aussi que par rapport à cette série, j'ai également proposé des critiques, entre guillemets, épisode par épisode, qui sont sortis du coup début 2022, donc ça fait quasiment un an que la saison 2 est sortie, et c'était tout bonnement génial. Cette série est folle, en termes de scénario, en termes de réalisation, en termes de musique aussi, la BO est folle. En termes d'acting, frérot, Zendaya, elle nous sort des masterclass sur masterclass, et notamment sur cette série Euphoria, parce que certains vont dire ouais, mais Zendaya, c'est MJ, et dans l'univers de Marvel, elle est pas folle. Frère, regarde Euphoria. Euphoria, le MCU, ce sont deux choses totalement différentes, d'accord? Parce que Euphoria, public averti, hein, bien sûr, cette série, je crois, est interdite au moins de 18 ans. Ça parle de drogue, ça parle de sexe, ça parle d'acceptation de soi, et c'est une superbe série par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et Zendaya est magistrale après, bien évidemment. T'as des actrices comme Sydney Sweeney, qu'on ne présente plus, qui sera d'ailleurs au casting de Madame Web, si je dis pas de bêtises. Pareil, qui est divine. Maud Apatow. Alors, Maud Apatow. Alors, je veux bien qu'il y ait Zendaya, mais Maud Apatow, je t'aime fort. D'accord, je suis. Après, cette année, j'ai été beaucoup amoureux d'actrices. C'est comme ça. Laissez-moi tranquille, d'accord? Mais Maud Apatow, vraiment, tu es une divinité pour moi. Mais Zendaya, trop forte. Au-delà de ce que je pense réellement d'elle dans la série, elle porte la série vraiment. C'est un personnage qui sait te faire passer du rire aux larmes, en un claquement de doigts. L'histoire même, enfin des fois elle est un peu chiante, Rue, parce qu'elle retombe dans ses travers et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un personnage principal qui est donc Zendaya, enfin Rue, mais donc joué par Zendaya. Mais autour, t'as tout un écosystème qui pourrait très bien vivre sans elle. Et c'est ça qui est cool, c'est que Euphoria ne se base pas uniquement sur sa tête d'affiche, mais t'as beaucoup, beaucoup d'autres personnages qui sont tout simplement géniaux. Et Labyrinth, donc celui, alors superbe accent éclaté au sol, hein, bien sûr en anglais, mais Labyrinth, donc qui est un compositeur, interprète, bref, un artiste américain qui s'était déjà occupé de la saison 1, avec notamment All of Us, si je ne dis pas de bêtises. Une superbe musique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, lors de la saison 1, à la toute fin, on a eu un clip. Ça n'a aucun sens dans une série, mais c'était du génie pour moi. Enfin, je trouvais que c'était génial, avec notamment Zendaya qui performait et donc Labyrinth. Et il est revenu pour cette saison 2 avec I'm Tired, avec mon superbe accent encore une fois, mais une superbe chanson voilà, que j'ai adorée. Et je crois qu'il y a aussi Dominique Flink, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais du coup un nouveau personnage qui arrive, et du coup lui aussi c'est un interprète, etc., qui a justement lui aussi fait une petite musique dans cette saison 2, très intéressante également, mais bon, Rue reste le meilleur personnage, avec le personnage donc interprété par Maud Apatow, je t'aime, voilà, il fallait le dire. Et on a parlé de House of the Dragon, donc de l'héroïque fantasy, entre guillemets, même si certains vont me dire que ce n'est pas ça, mais bon, voilà. Nous avons Euphoria avec une série beaucoup plus sociétale, entre guillemets, et là on va passer sur The Boys, qui est pour moi la meilleure série, tout univers confondu, de 2022. The Boys, c'est vraiment une série que j'ai découvert tard. En gros, j'ai découvert la série The Boys juste avant la saison 2. Donc je crois que la saison 2 est sortie en 2019 ou en 2020. Et je l'ai découvert du coup en... Non, je crois qu'elle est sortie en 2020, la saison 2. J'ai fait un beat watching de malade. Du coup, sur la petite télé, tout ça. Pour ceux qui se souviennent, on faisait les critiques là derrière de The Boys, etc. Épisode par épisode également. Cette série, elle est folle. Enfin, les acteurs, les personnages, l'intrigue, des retournements de situation où tu te dis putain quoi, pardon, excuse-moi, il se passe quoi là? Des épisodes bon très 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 vulgaires ou très 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 érotiques. Donc évidemment à un public averti, je crois également que cette série est interdite au moins de 18 ans sur certains épisodes. Mais The Boys, c'est très clairement la satire de DC et de Marvel. Et ça me fait du bien d'avoir ce genre de série parce que, bah, vous le savez, je suis fan de l'univers Marvel, j'aime bien l'univers de DC, mais d'avoir un univers qui est beaucoup plus sur les enjeux de notre société aujourd'hui, sur le paraître, etc. Même si le MCU et DC essayent de le faire de plus en plus, hein, mais pas à cette échelle-là, dans le sens où là, c'est vraiment une échelle totalement trash. Alors peut-être que ça va à l'extrême, mais je trouve que The Boys a
su trouver cet équilibre entre on fait de l'extrême, mais on sait parler aussi de super-héros, d'humains, etc. Et je trouve que c'est d'une beauté. Cette série, elle est folle, sachant qu'elle est adaptée d'un comic book que je n'ai pas lu, que je ne lirai supposément jamais, parce que du coup, j'ai vraiment envie de suivre cette série sans pour autant être spoilé de qui va mourir, qui pourrait mourir, etc. Je trouve que cette série est juste géniale, et bien sûr, Homelander, meilleur personnage. Après, t'as de nouveaux personnages qui sont arrivés, notamment Soldier Boy bah après, bon, l'Hérogasme, si je dis pas de bêtises, bah, c'est pas un personnage à proprement parler, mais c'est un arc qui est très 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 particulier pour ceux qui ont suivi. Mais Homelander, pour moi, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Soldier Boy aussi était très intéressant. Après, Yui aussi. Enfin, en fait, ils sont tous bons. Peut-être Frenchie un petit peu moins intéressant dans cette saison 3. Mais ils sont tous bons. Même Annie, bon, Annie, je l'aime pas. Mais bref. Lui, là, Homelander, regardez la série uniquement pour lui. C'est un génie. Enfin, un génie. L'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Anthony Starr. Il est incroyable dans le rôle. Incroyable, réellement. Lui, là, il a cette faculté. Son visage, il est tellement, entre guillemets, parfait qu'il en est imparfait. C'est très étrange. Je sais que c'est compliqué. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il est tellement symétrique que ça en devient limite effrayant. Quand il sourit, il est effrayant. Quand il est effrayant, il est effrayant. Il est incroyable. Juste pour Homelander, regardez The Boys. Et donc la saison 3, pour moi, est la meilleure saison d'une série que j'ai vue cette année. Et du coup, pour compléter le classement, Euphoria en deuxième position et House of the Dragon en troisième position. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à mettre en commentaire la saison ou la série qui vous a le plus plu cette année, que ce soit une vieille série ou une série qui est sortie cette année. Personnellement, c'est vrai que j'aurais pu mettre Halo, mais je ne l'ai pas vu. Donc sachez qu'il y aura une critique de Halo qui arrivera normalement début d'année 2023. Donc là, aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain, je vais regarder Halo pour voir ce que ça peut donner. Sachant que normalement, ce soir, en plus, on live sur Halo, sur Twitch avec Mathéo, avec Momo même, il sera là, apparemment. Ouh, c'est très bizarre, mais il sera là. Du coup, non, ça va être très très cool. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été totalement présent toute cette année. Il y aura aussi une vidéo demain, hein, bien sûr, mais voilà, je voulais vous remercier aujourd'hui. Sachant que si vous voulez une vidéo un petit peu dans ce style-là concernant mon top de films. Alors j'ai vu plus de films que de séries, donc là c'est possible qu'il y ait plus que 3 programmes mentionnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et du coup je verrai cela et je verrai si du coup je le fais en 2023. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement à nouveau et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.